Bienvenue pour les personnes qui sont déjà connectées. Alors, hop. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit test au niveau du son, au niveau de la qualité de l'image, que vous me disiez un petit peu dans les commentaires comment c'est pour vous. Bonjour Nathalie. Voilà. Bonjour. Alors, je ne sais pas si c'est votre prénom, Audrey. Bienvenue. Tout est OK, merci beaucoup. Merci beaucoup Mélanie, merci. Bonjour Martine. Bonjour Frédéric. Comment ça va depuis hier? Bonjour Karine, bonjour Sandrine. Merci d'être là de nouveau aujourd'hui. Bonjour Ghislaine. Ghislaine, pardon. Bon, bah c'est super. Donc l'épigénétique passionne aussi, hein. Donc c'est ce que je vous disais hier, hein, je suis très ouverte à toutes les énergies, à la guidance, tout ça. Et en même temps, il y a aussi des choses très concrètes en neurosciences qui ne doivent absolument pas être mises de côté, loin de là. Voilà, j'attends encore quelques minutes. Le temps que tout le monde puisse se connecter. Bonjour Marianne. Allez, encore une petite minute de patience. Alors, je ne sais pas s'il neige chez vous, mais ici, il a neigé ce matin. Alors, ça n'a pas tenu, hein. Je suis à Salon de Provence. Et non, autant vous dire que ça n'a pas tenu. Mais bon, c'était très beau ce matin. Voilà. Bonjour, Aude. Bienvenue. Allez, attention. Bonjour, François. Bienvenue. Allez. Eh bien, on va commencer. Il est 17 h, donc je vous souhaite la bienvenue à cette conférence. Comprendre l'épigénétique, en tous les cas, c'est ce que je vais vraiment essayer de vous transmettre. Je me présente, je m'appelle Lydie Ladebèze, donc je suis thérapeute psychocorporelle, relaxologue et énergéticienne, et je suis aussi thérapeute en pratique épigénétique. Alors, on va essayer en tout cas de se mettre d'accord et d'avoir au moins le début, enfin la définition, pardon, de l'épigénétique. Coucou Domi, bonjour Ludivine, bienvenue. Alors, j'espère que vous êtes prêts. J'attends encore quelques secondes parce que s'il y en a qui arrivent un peu en retard, au pire, vous me dites dans le carré que vous n'avez pas suivi la définition et je vous la redonnerai. Alors, la définition de l'épigénétique, j'allais dire de cette conférence. La définition de l'épigénétique, donc, c'est la modulation de l'expression de nos gènes qui est sur notre séquence ADN en fonction de notre environnement, de ce que nous mangeons, de ce que nous vivons dans notre vie. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Je vais vous faire un petit dessin. Ceux qui commencent à me connaître savent que je suis très visuelle et que j'aime les petits dessins. Donc, on y va. J'ai ma séquence ADN. D'accord?
j'essaie que ça soit, voilà, qui est immuable. Si jamais ça se transmute, ce sont les maladies auto-immunes et les maladies génétiques à ce moment-là qui vont se déclarer. Toutefois, sur cet ADN, il y a des gènes, d'accord, qui, elles, peuvent être modulables à l'infini tout au long de notre vie. Alors, modulable, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a deux façons de faire. La première, c'est l'acétylisation, c'est-à-dire que ça va éclairer, hein, on va dire comme ça, éclairer le gène. Le gène va être lu lorsqu'il va y avoir une lecture sur ce gène, d'accord? Il est éclairé. Et l'autre, c'est la méthylation. Il est réprimé, il est éteint. Donc, lorsque la lecture va passer, d'accord, on ne va pas lire ce gène. C'est comme si, imaginez, vous aviez un livre, d'accord, avec une couverture dessus, un titre, que vous alliez lire ce livre, sauf qu'entre elles, il y a des pages collées. Donc, s'il y a des pages collées, si vous voulez, le sens ne va pas être OK. Ça, il va y avoir quelque chose qui manque ou en plus ou une incompréhension. Eh bien, imaginez, c'est comme votre vie, d'accord? C'est-à-dire que si au niveau de la transmission épigénétique, vous avez eu des gènes qui ont été méthylés, qui ont été réprimés, qui ont été éteints, c'est ce qu'on dira tout au long de la conférence, c'est soit éteints, soit allumés, eh bien, ça n'a pas de sens pour vous. Pourquoi? Parce que c'est une transmission qui a été faite de vos parents, de vos aïeux, de votre lignée, d'accord? Mais pour vous, à l'heure actuelle, c'est absolument pas adapté dans votre vie. Donc voilà, si ça peut vous donner un exemple, de toute façon, j'essaierai de vous donner des exemples le plus possible parce que je trouve que c'est assez parlant et puis c'est un sujet quand même très complexe. Donc voilà en ce qui concerne la définition de l'épigénétique. Je la rappelle s'il y avait des personnes qui venaient d'arriver, c'est la modulation, donc modulation exprimée ou réprimée, d'accord, allumée ou éteint. Alors, c'est la modulation de l'expression, d'accord, ou allumée, de nos gènes sur notre séquence ADN. Voilà, en fonction de notre environnement, de nos comportements et de ce que nous mangeons aussi, parce qu'aujourd'hui, nous savons que ce que nous mangeons, va être vraiment aussi important et impacter ce gène. Alors, j'ai reçu un mail il n'y a pas très longtemps de quelqu'un qui est vraiment dans la nutrition. Alors, il disait, et enfin, je reprends ce qu'il disait parce que j'ai trouvé ça super. Il disait, voilà, c'est comme si à l'arrivée, on avait un jeu de cartes, d'accord? Et que après, c'est comment je vais jouer mes cartes. Qu'est-ce que je vais faire avec? Voilà, vous voyez? Donc, la génétique, ça serait mon jeu de cartes. Et l'épigénétique, c'est qu'est-ce que je vais en faire avec? Est-ce que je vais ramasser une autre carte? Est-ce que je vais en jeter une? Enfin, vous voyez un petit peu l'idée, c'est ça la différence. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que vous allez me dire par rapport à la transmission, d'accord? Alors, c'est très simple, hein. Au niveau, au moment de la conception, d'accord, de l'embryon. Bonjour Chantal, bonjour Cheyenne. Au moment de la connexion hein, des deux, comment dire, de l'ovule et du spermatozoïde, au niveau de la conception, bien sûr, la maman va donner une partie de son patrimoine génétique, le papa va donner une partie de son patrimoine génétique, d'accord? Et bien sûr, la transmission, c'est des divisions cellulaires. Donc, si vos parents vous transmettent avec ces gènes allumés ou avec ces gènes qui sont réprimés, qui sont éteints, d'accord? Forcément, vous allez avoir l'expression ou la répression de ces gènes. Alors, même s'il y a encore sûrement des choses qu'on va découvrir dans les années qui arrivent, vous savez, il y a encore 25 ans, on disait, ben voilà, il y a 25 ans, à 25 ans, on disait, oh là, c'est fini, on ne peut plus changer. De toute façon, moi, mon père était comme ça, je suis forcément comme ça et tout. Alors non, la bonne nouvelle, c'est que jusqu'à la fin de vos jours, jusqu'à la fin de nos jours, on va pouvoir on va pouvoir, l'idée c'est de pouvoir venir éclairer, hein, acétyler ces fameuses gènes tout au long de notre vie. Pourquoi? Parce que si jamais le gène n'est pas lu, forcément je ne vais pas avoir le bon comportement. Alors, ces gènes-là, c'est vraiment la différence entre l'inné et l'acquis. Hein, l'acquis, c'est ce que je vais enregistrer, ce que mes parents vont me transmettre explicitement, d'accord? Et l'inné, c'est ces fameuses gènes. Je vais vous donner un exemple qui est très parlant, je pense que vous allez comprendre. Si jamais il y avait quoi que ce soit, commencez à me le dire sur le côté, que je puisse rectifier de suite et ne perdre personne en route. Vous voyez, par exemple, le lien parental, le lien mère-enfant, le lien maternel, d'accord? Ça ne s'apprend pas. On est bien d'accord, ça ne s'apprend pas. C'est comme ça, c'est inné, d'accord?
Sauf que ces dernières années, on s'est rendu compte qu'avec la dégénérescence des lignées, ce lien maternel, ce fameux gène qui est une ressource innée, était complètement éteint. Il est complètement éteint. D'accord? Donc ça, c'est le gène. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont mis en place? Ils ont mis en place des pôles parents-enfants, mère-enfant, d'accord? Et dans ces pôles, ils vont faire avoir des comportements à cette maman avec ce bébé. Et vous voyez, enfin, je ne sais pas si vous voyez un peu l'image, mais on voit cette maman avec ce bébé. Il n'y a rien, vous voyez, ça tilte pas, ça peut être même choquant chez certaines personnes qui ont leur gène qui est bien allumé. Et puis voilà, elle est comme ça, il ne s'est rien passé, vous voyez. Eh bien, on va provoquer par des comportements, des stimuli, si vous voulez, pour que la personne, d'accord, elle va faire des comportements comme si, d'accord, comme si elle avait le lien, elle va le caresser, elle va le langer, elle va lui dire des mots d'amour, et à un moment donné, puisqu'elle est dans cet environnement, rappelez-vous, c'est la modulation de l'expression des gènes en fonction de notre environnement, d'un coup, ou pas, attention, hein, mais en principe, c'est l'idée, c'est juste pour vous donner un exemple, si c'était si facile, ça se saurait, le gène du lien maternel, oh, il va s'acétyler et il va s'allumer, il va s'éclairer. Et d'un coup, ouf, vous voyez, c'est... Voilà, ça part de là et même, enfin moi je l'ai vécu, alors pas pour le lien maternel, mais pour autre chose, puisque c'est une thérapie que j'ai d'abord fait avec une thérapeute en épigénétique pour moi. D'un coup, on se demande même comment on a fait avant pour ne pas être dans ce comportement tellement que c'est juste et tellement que ça a du sens. C'est pas quelque chose où il y a une logique ou, ça, ou quoi, hein. C'est quelque chose d'inné. La logique, on pourrait éventuellement avoir vraiment une opinion, vous, un éclairage, moi, un éclairage et tout. Non, là, c'est vraiment du bon sens, c'est de l'inné. Est-ce que c'est toujours clair pour vous? Oui? Bon, apparemment, il n'y a pas de question, donc c'est parfait. Donc voilà pour l'acétylisation, l'éclairage et la méthylation, la répression, éteindre le gène. Alors, comment, vous allez me dire, bon, ok, c'est bien joli, mais qu'est-ce que je fais moi de tout ça? Qu'est-ce qui se passe? Comment je fais une pratique épigénétique? Comment j'enclenche une thérapie en pratique épigénétique? La pratique épigénétique, la thérapie, elle va commencer parce que, alors, il y a la première des choses, c'est que vraiment, il y a plein d'autres thérapies, et je veux dire, je dénigre absolument pas. On va parler d'une thérapie dite basique, où on va vraiment, ben, c'est mes parents, voilà, comment ils m'ont élevé, ce qu'ils ont fait, trop d'amour, pas assez d'amour, mon frère, ma soeur, j'étais préférée, j'étais pas le préféré, on me préférait les autres, je me suis sentie isolée, pas aimée, enfin, vous voyez, tout ça, là. En fait, si vous voulez, ça sort de nous, hein, c'est comme ça, et on se positionne en victime. D'accord? Et puis voilà, du coup, c'est pour ça que je rencontre pas de compagnon ou de compagne, ou c'est pour ça que j'arrive pas à trouver un boulot fixe. Mon mal-être vient de l'extérieur, vient forcément de mes parents, de mon environnement dans lequel j'ai grandi. Oui, Karine, ça fonctionne pour le poids. J'y viendrai si vous voulez. La première des choses dans cette pratique, c'est de se réapproprier son histoire. Parce que sinon, vous ne pouvez pas actionner. C'est-à-dire que, ah ben tiens, c'est mes parents, donc c'est eux qui ont fait ça de moi. Moi, je n'ai absolument aucun pouvoir là-dessus, donc je peux absolument rien faire, je suis la victime. Par contre, si je me dis, ok, mes parents ont fait ça, voilà, maintenant c'est moi qui ai ce comportement, c'est moi qui ai cette problématique, et peut-être la conséquence de cet environnement, de la transmission qui m'ont passé, d'accord? Par contre, je vais me réapproprier l'histoire. Maintenant, c'est moi et j'ai le choix. Déjà, c'est par là que ça commence cette thérapie. Après, c'est quand des personnes vont commencer à se dire, oh là là, ça fait déjà 2, 3 fois que l'histoire se répète, que je tombe toujours sur des hommes qui ne veulent pas s'engager, que je tombe toujours sur des femmes qui me trompent, que je tombe toujours sur un patron qui me harcèle. Enfin, vous voyez, on sent que ça commence un petit peu à se répéter. On est un petit peu éveillé, avec un peu de bon sens, et on se dit, ah, Lydie, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que bon, une fois, ça va, 2 fois encore, bon, mais 3 fois, ok. Oui, la théorie de la victime, du bourreau et du sauveur, à un moment donné,
même avec ce triangle, il faut savoir se réapproprier son histoire pour pouvoir en sortir et dire, ok, j'ai le choix de sortir de ce triangle ou pas, j'ai le choix de modifier mes comportements ou pas, ce n'est pas une fatalité. Parce que souvent, ce qu'on peut faire, alors je sais que dans des thérapies, il faut faire très attention si on tombe dans la Libye. Si vous tombez dans la Libye avec ce que je vous disais, ah oui, mais voilà, moi, mes parents, ou alors j'ai été battue, moi, je suis une enfant maltraitée, du coup, j'ai peur de tout, j'ai des phobies. Oui, mais parce que j'ai été battue. Alors, ok, mais il faut que ça devienne un support. J'ai un sens. J'ai été battue, d'accord, le sens. J'ai été battue. Alors, attention, chacun va mettre en place une stratégie de survie. On va partir sur la personne qui, du coup, a peur de tout, ok. J'ai peur de tout. Le sens, c'est parce qu'effectivement, mes parents m'ont battue, ne savaient pas absolument pas me protéger. Donc, le sens, c'est qu'il faut que j'arrive à trouver à l'intérieur de moi le positionnement. Alors, dans ces profils, ça s'appelle l'autorité, où je peux poser mes limites et je peux me mettre en sécurité. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir dénouer la chose. Si on se place en victime, c'est pas possible. Alors, où j'en étais? Oui, voilà. Donc, quand ça se répète 2, 3 fois, alors je vais vous donner un exemple. Donc, je reçois une cliente. Alors, la première fois, donc elle avait 32 ans à peu près. Cette personne arrive parce qu'elle veut faire le couple, elle veut avoir des enfants, elle veut avoir un foyer. C'est vraiment, je veux dire, c'est sa volonté, elle le veut vraiment. C'est enfin pas une pulsion, mais vous comprenez ce que je veux dire. Mais alors, première fois qu'elle tombe sur un homme marié. Bon, on se dit, allez, on est toutes au moins on a frôlé au moins une fois ce type de relation. Et puis une deuxième fois, elle tombe sur un homme qui était engagé ailleurs, tout ça. Pourtant, ça matchait bien. Ok. Au bout de la troisième fois, là, elle s'est dit, non, il y a un problème, l'histoire se répète, je n'attire que des hommes qui sont déjà mariés, qui sont déjà engagés ailleurs. Donc, elle est venue faire cette thérapie, d'accord? Alors, je vais vous passer, parce que ça a pris quand même quelques mois, quelques séances. Mais en gros, ce qui a été découvert, ce qui a été décelé, d'accord? Quel est le sens? Alors, le sens, c'était que, déjà on est allé voir un petit peu dans la famille, tout ça, c'est que couple égale plus de plaisir, égale souffrance. D'accord? En fait, ses parents n'avaient absolument plus aucune sexualité. Même si un enfant, vous lui dites pas si vous avez une sexualité ou pas, ils sont pas débiles, ils se sentent implicitement. Hein. Je veux dire, qu'il y avait de la colocation. Hein. Un couple, c'est sexué, hein. Sinon c'est de la colocation. Donc cet enfant, cette jeune fille a perçu ça. Son papa, par contre, elle a bien perçu qu'il devait avoir du plaisir ailleurs puisqu'il avait des maîtresses, d'accord? Elle, en grandissant, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut un couple, mais où il y a du plaisir, consciemment. Ben, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle devient la maîtresse d'autres hommes pour avoir du plaisir. Et elle s'embirlificote dans un truc parce que ce n'est pas ce qu'elle veut. D'ailleurs, je vais rebondir là-dessus. Alors, toutes les personnes qui sont là, hein, même votre entourage, je pense qu'on sait tous, à peu près, que il faut avoir une pensée positive pour être bien, que même voir notre pensée est créatrice, d'accord, que la méditation ça fait du bien, qu'il faudrait absolument que toute la planète se mette à méditer, ok. Par contre, est-ce que c'est seulement parce que vous le savez que vous le faites? Non. Le savoir n'a absolument rien à voir avec nos comportements. Sinon, on serait sur une planète de paix où tout le monde se tiendrait la main, on ferait une grande ronde, n'est-ce pas? Et on méditerait tous ensemble matin, midi et soir. Mais pourtant, on le sait. On le sait. Ou même la pensée positive, vous le savez, je le sais, voilà. Mais je ne peux pas vous dire que tous les jours, j'ai une pensée positive, d'accord? Vous non plus, voilà. Mais pourtant, on le sait. Hop, je regardais s'il y avait des questions. Alors, comment ça marche? Je pense qu'on a tous entendu parler des 3 cerveaux. Voilà, à peu près. Donc, vous avez le néocortex. Donc, néocortex. Et là, c'est la pensée élaborée. C'est le fameux je veux faire le couple, je veux avoir un foyer, je veux avoir des enfants, voilà, une petite maison, tout ça. Je veux acheter une machine à laver. La semaine prochaine, j'ai des amis qui viennent, il faut que j'aille faire des commissions. Oh là là, je voudrais devenir coach sportif, je voudrais. Hein, donc, c'est la pensée élaborée, c'est là où on réfléchit, c'est là où on élabore. D'accord? Et puis, vous avez le cerveau limbique. Alors, il y en a qui disent conscient, inconscient et tout, on peut le faire, d'accord? Donc là, c'est le conscient, ce que je sais, tout ça. Hein. Et là, c'est le limbique, c'est l'inconscient.
Alors, figurez-vous que, comme vous l'avez compris, la mauvaise nouvelle, c'est que c'est lui qui va commander tous nos comportements. Pas un, pas 10, c'est tous nos comportements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le cerveau limbique, toutes nos croyances, tous nos traumas, tout notre émotionnel est enregistré dans ce cerveau limbique. D'accord? Je veux faire le couple. Je veux faire le couple, je veux avoir du plaisir, hein, parce que moi j'ai bien compris que mes parents n'avaient pas de plaisir. Sauf que là, dans ce limbique, il y a marqué couple égale colocation, hein, donc il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de sexualité. Le néocortex, à chaque fois que vous faites quelque chose, à chaque fois que je fais quelque chose, va demander l'autorisation au cerveau limbique. Le cerveau limbique va lui dire quoi? Le couple, à deux comme ça, n'est jamais. Par contre, si tu veux, tu peux être la maîtresse de quelqu'un, tu auras du plaisir et tout. Fait. Moi, en tous les cas, là, c'est ce que je sais. C'est ce que je sais faire. Et ça renvoie. Et bien sûr, comme vous le savez, lorsqu'on a des croyances, je vous fais vite le petit dessin, on va dégager quelque chose, d'accord? Et c'est comme ça qu'on attire les personnes. On est bien d'accord. Un homme soumis ne peut pas rencontrer une femme soumise. Un homme autoritaire va rencontrer une femme soumise. Mais une femme autoritaire ne peut pas rencontrer un homme autoritaire. Hein, ça ne matche pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand j'ai mes croyances là de mon cerveau limbique, ça me fait dégager énergétiquement ce en quoi je crois. Et du coup, ben, je vais bien sûr attirer à moi ce qui me correspond. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Alors, serait-il possible que le cerveau aurait enregistré l'info en se disant le couple heureux égale relation triangulaire? Oui, voilà, c'est ça, oui. Je dis relation triangulaire, maîtresse. Oui, oui, tout à fait, c'est exactement. Couple égale relation triangulaire. Alors après, c'est voilà. Et le cerveau, il est aussi performant. Hein. Ah ben tiens, merci beaucoup Ludivine. Donc je vais vous expliquer aussi comment ça se passe dans les choix. Hein. Parce que là, elle, dans son néocortex, dans sa volonté de faire un enfant, de faire une famille, si vous voulez, il y a quand même un stress qu'elle n'y arrive pas. Sauf que là, de faire le couple, le stress est plus important parce que ça veut dire qu'il n'y a plus du tout de plaisir, de connivence. Je ne parle pas toujours que du plaisir sexuel, mais de connivence, d'harmonie, de partage, de tendresse, hein, tout ce qu'on peut mettre dans le couple sexué. D'accord? Est-ce que tout le monde a compris là par rapport au fait que c'est vraiment le néocortex, c'est le limbique, hein, le néocortex pose une question, le limbique renvoie sa réponse de ce qu'il a été, de ce qu'il a enregistré, de la croyance, et puis ça s'arrête vraiment là. Alors, donc on en était au fait que voilà, le cerveau commence à réagir en dessous. Je prends toujours cet exemple, mais c'est pas grave, je pense qu'il est assez parlant pour tout le monde. Les femmes battues, d'accord? Peut-être que vous en connaissez. Moi, j'en ai épaulé, d'accord, en venant ici à ce cabinet. Il faut savoir qu'une femme battue, en règle générale, c'est pas pour toutes, mais c'est pour vous expliquer, vous allez voir, vous allez de suite comprendre. Lorsqu'elle est battue, ok, mais elle a un toit, elle a une maison, ok, elle a une maison, elle a de l'argent pour nourrir et pour se nourrir et pour nourrir sa famille, ok, pour nourrir ses enfants, pour les élever. Voilà, pour manger, tout ça. Donc, des choses, des besoins vitaux, d'accord? Mais elle est battue. Donc, elle a un stress quand même qui est très important. Hein. Donc, on va dire que son stress, il est à 60%. D'accord? Et là, l'autre solution qui semble des fois très adaptée et que certaines personnes ne comprennent pas pourquoi la personne ne passe pas à l'acte. Alors, elle est plus battue puisqu'elle quitte son compagnon, d'accord? Par contre, elle n'est pas sûre d'avoir l'argent pour nourrir sa famille, ses enfants. Elle n'est pas sûre de retrouver un toit, hein, si elle se retrouve en foyer, si on lui enlève ses enfants, hein, c'est toutes ses peurs et ses croyances qui atterrissent. Est-ce qu'elle va manger à sa faim? Est-ce qu'elle va pouvoir faire manger à sa faim ses enfants? Et là, le taux de stress, il est à 80%. D'accord? Le taux de stress. Il faut savoir que le système parasympathique, celui qui gère notre stress, lui, il est performant, il est binaire.
Et il va choisir, à votre avis, quelle solution? Il va choisir la solution là où la personne, là où le système nerveux est moins stressé. Parce que la personne est moins stressée, le système parasympathique, c'est celui qui gère, comme s'il était en danger de vie ou de mort, l'afflux sanguin, la digestion, le sucre, l'apport du sucre, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment une réaction dont on ne peut pas avoir un impact, si vous voulez, conscient. Donc le cerveau, lui, il est performant. Lui, ce qu'il veut, c'est vous garder en vie le moins stressé possible. Il va donc forcément choisir cette solution. Et d'ailleurs, comme je pense que vous le savez, il y a eu un très beau film qui est sorti dernièrement. Lorsque le mari, donc parce que c'est son mari, lorsque le papa, là, s'attaque aux enfants, là, ça s'inverse, tout s'inverse. Là, c'est la maman qui réagit, c'est plus la femme. La maman, elle voit ses enfants battus. Là, je peux vous dire que le stress, il monte à 80% ou à 90%. Et son truc à 80%, manque d'argent et tout, c'est fini. Et là, elle passe le cap. Je pense que c'est assez clair. Dites-moi si. Ah oui, pardon, dans le troisième cercle. Merci Domi, je vous appelle Domi. Alors, dans le troisième cercle, c'est le reptilien. C'est vraiment la base, se reproduire, manger, dormir. Voilà, c'est les besoins vitaux de base. Merci de me l'avoir rappelé. Est-ce que c'est clair pour vous, cette explication? Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, quelqu'un qui veut se mettre au sport, je vous dis, ah, j'essaye vraiment de prendre des, les gens ne viennent pas pour ça à mon cabinet, mais c'est pour vous éclairer et vraiment avoir. Il y a quelqu'un qui veut se mettre au sport, sauf qu'il n'y arrive pas. Vous voyez ce que je veux dire? Se trouve toujours une excuse. Il prend l'abonnement au début septembre, mais il va pas jusqu'au bout. Puis il se rend compte quand même que il y a quelque chose qui va pas. Eh bien, on pourrait déceler en dessous que la croyance, c'est prendre soin de soi. Souvent, hein, nos parents, prendre soin de soi, c'était, enfin, je veux dire, c'était être feignasse presque. Hein, c'était être feignant. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Ah ben, du coup, c'est stressant de prendre soin de soi, c'est stressant beaucoup plus que de prendre soin de soi. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Merci Frédéric, merci Cheyenne. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller transformer, si vous voulez, en nouvelle acquis, qu'il est très important de prendre soin de soi par le sport, prendre 1 heure par mois pour aller se faire masser, pour marcher dans la colline, tout ça. Combien de nombre de personnes aujourd'hui ne savent pas prendre soin d'eux? Alors, le temps est une excuse parce que je veux dire, quand on a passé le cap, moi la première, maintenant je peux vous dire que c'est dans ma priorité et que le temps il est là. Hein, je veux dire, donc il y a pas de souci avec ça. Mais si vous voulez, par exemple, la croyance, comme vous le disiez tout à l'heure, la croyance, ça serait inertie, inertie égale danger. Le travail c'est la vie. Ah ben tiens, le travail c'est la vie. Hein, les bourreaux de travail, vous voyez ceux-là là? Ben parce qu'eux, ils ont la croyance que c'est le travail la vie. Lorsqu'on va donner une autre information, d'accord, que le plaisir ne passe pas du tout par le travail, pas du tout par sa productivité, il y a peut-être un problème d'identité aussi. Hein, je m'identifie, je suis manager, working truc, donc je suis identifiée à ça, donc je suis quelqu'un. Peut-être qu'il y a un problème d'identité, que l'identification est tellement sur ce que je fais, parce que ses parents, si tu avais des bonnes notes, si tu étais sage, je t'aime. Si tu n'es pas sage et que tu as une mauvaise note, je t'aime pas. Donc l'enfant s'identifie au résultat et non pas à l'être, d'accord? À ce que je suis, hein, rigolo, leur fils, avec des valeurs, généreux, courageux, mais je suis identifiée plutôt à ce que je fais. Et bien après, l'adulte reproduit ça. Oui, exactement. Alors moi, vous voyez, par exemple, chez Yen, c'est pas pour, voilà, mais moi, j'ai été élevée à ma fille ne soit jamais dépendante d'un homme. Jamais, jamais. Tout ce que tu veux, mais il faut jamais être dépendante d'un homme. Alors, vous imaginez comment dire, la mule que j'ai derrière, quoi. Parce qu'après, c'est une suradaptation. Ben tiens, c'est très intéressant, ça aussi. Je vais vous en parler. Donc, c'est bon pour les 60%, 10%. Oh, merci Myriam. Mais si vous voulez la partager après, partagez-la avec plaisir. Alors, la suradaptation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, imaginez donc une petite fille qui a été, alors, qui naît dans les années 68, on va dire ça comme ça, et puis ses parents étaient d'un laxisme, mais alors,
Alors, c'était pas rien à foutre, hein, parce que eux, ils avaient tellement été étouffés avec la sévérité et tout, que du coup, oh là là, c'était tout love, tout, comment dire, vas-y, tranquille, tout ça. Sauf qu'elle, en grandissant, elle a quand même un manque, hein, parce qu'elle n'a pas eu la protection, parce qu'elle n'a pas eu le partage avec les parents, parce qu'elle n'a pas pu faire des expériences, si vous voulez, en se sentant en sécurité avec ses parents, avec des parents proches. On peut être très proche sans étouffer son enfant, hein, bien sûr. Eh bien, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va avoir à son tour des enfants. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va avoir une suradaptation. Comme elle a manqué, elle va en donner plus à ses enfants et là, elle va les étouffer. Donc, vous voyez, c'est ce que je veux dire. Ses parents étaient étouffés, ils ont été laxistes avec elle, enfin laxistes, on va dire ça comme ça. Hein. Donc, ils ont laissé faire, hein. Et elle va étouffer à nouveau ses enfants, d'accord? Parce qu'elle a tellement manqué qu'elle se dit, oh là, j'ai manqué, donc il ne faut pas faire ça, il faut faire autre chose. Et là, c'est les suradaptations. Et ces enfants-là, eh ben, ils vont venir faire une thérapie en épigénétique avec moi pour trouver le juste milieu. Ni être en défaut moins, ni être en défaut en qualité plus. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, ça n'existe pas. Mais vraiment être, voilà, juste et harmonieux. Donc ça, c'est les suradaptations qu'on peut avoir dans plein de cas. Sauf que c'est pas du tout adapté, d'accord? Elle surréagit en fait. Hein, c'est une réaction en fonction de sa blessure. Voilà, voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on disait? Ah oui, donc on va aller identifier les comportements. J'ai pas fini avec ma cliente qui avait ses relations, hein, c'était la maîtresse, ses relations triangulaires. Quand on a mis le doigt en évidence là-dessus, alors je me rappelle plus exactement, mais l'idée c'était vraiment qu'elle puisse aller donner une nouvelle information à son cerveau, que le couple c'est de l'amour, que ça se construit, qu'il y a un panier, qu'est-ce que je veux mettre dedans, et ainsi de suite. Et là, si vous voulez, il y a la croyance que le couple égale mordu dedans, enfin, vous voyez ce que je veux dire, ça vibre plus de vibration, ou couple égale relation triangulaire, comme le disait, je crois que c'est chez Yen. Donc relation triangulaire, d'accord, ok. Donc c'est ce qu'elle fait depuis. Et là, on va aller donner une autre information, un nouvel acquis, un nouveau comportement, qui va être couple égale, pardon, couple égale construction à deux, couple égale homme et femme sexués, avec de la sexualité. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Couple sexué. Avec de la sexualité, du partage. OK? Tout ça pour vous dire que 6 mois après, elle rencontrait quelqu'un qui était libre, disponible. Et voilà, après, elle n'est plus venue. Mais voilà, il y avait quelque chose qui s'enclenchait avec cette personne. Est-ce que, est-ce que vous comprenez? C'est important vraiment parce que souvent, dans beaucoup de thérapies, de ce que j'entends ou de ce que j'ai pu faire avant hein, de rencontrer l'épigénétique, on va vouloir aller, ah non, là, là, c'est pas bien. Non, il faut arrêter de penser comme ça et tout. Mais le cerveau, si vous lui créez un vide, ça va tenir un instant. Donc, vous allez ressortir de votre séance. Ah oui, voilà, c'est pas bien, hein, avec du savoir, d'accord? Sauf qu'au bout d'un moment, le cerveau, il a besoin. Là, il a mis une stratégie en place, il a mis une réaction, il a pour faire le couple et tout. Donc, ça va revenir forcément, c'est obligé. Par contre, si je donne deux possibilités à mon cerveau, hein, écoutez bien, je donne une autre possibilité à mon cerveau, le choix numéro 2. D'accord? Mais à un moment donné, quand même, dans mon néocortex, je suis motivée pour faire le choix numéro 2. Hein. Elle vient, c'est pour ça qu'elle vient, c'est pour faire le couple à deux, avec de la sexualité et du partage, pour fonder une famille. Et puis à un moment donné, comme ça la stresse beaucoup, hein, d'être dans ces relations, c'est pas du tout son kiff, parce que ça pourrait. Il y a des personnes, c'est leur kiff. Elles ont que le plaisir ou ils ont que le plaisir. Et voilà, mais c'est tant mieux, ils viennent pas me voir en consultation. Là, ça la stresse beaucoup. Et là, à chaque fois qu'elle va envoyer le nouveau projet, à chaque fois qu'elle va envoyer le nouveau comportement, le nouvel acquis, le taux de stress est quand même beaucoup plus bas. Même si c'est toujours un petit peu stressant de faire le couple, de rencontrer quelqu'un, tout ça, hein, d'accord? Qu'est-ce qu'il va faire le cerveau? On l'a vu tout à l'heure. Il va aller choisir le nouveau comportement, le nouvel acquis. Est-ce que c'est clair? Je pense que c'est clair. Alors, Cheyenne, pourquoi vous dites la pression? Donc, je vous finis.
Tiens, j'en ai eu pas plus tard que la semaine dernière, donc une jeune femme aussi, la trentaine, et assez fermée quand même. Enfin, assez, c'est pas fermé, mais c'est dans la méfiance, d'accord? Sauf que les trois relations qu'elle avait eues, elle était tombée sur des gars trop bizarres. Donc, elle m'explique un peu. Alors, on penche un peu sur le pervers narcissique, d'accord? Donc là, après, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle disait que pour avoir le couple, pour être en relation, il fallait que cet homme soit connu d'autres personnes, des amis ou que quelqu'un le connaisse, tout ça, pour essayer d'avoir éventuellement la garantie qu'elle puisse un petit peu lui faire confiance et enclencher quelque chose. Alors bon, elle n'était pas prête de faire le couple, hein, d'accord? Donc on est allé déceler, si vous voulez, cette croyance et on a donné une nouvelle information que déjà il faut expérimenter. Je lui souhaite vraiment qu'elle tombe pour la première fois sur la bonne personne, mais je pense quand même qu'il faut se mettre en relation avec des gens. Pourquoi? Pour être dans son senti, dans son ressenti, et pouvoir percevoir de l'autre. Parce qu'elle, elle avait l'air de dire en fait que quand on s'est engagé dans une relation, après, genre, c'était fini, j'ai donné ma confiance, voilà, c'est parti. Non, on peut réajuster à tout moment et dire, tiens, là, il a un comportement étrange, elle a un comportement étrange, ou ça ne me correspond pas au bout de 3 mois, 4 mois, voilà, je sais pas, d'un coup, je découvre que cette personne a une valeur qui ne me correspond pas du tout, hein, que j'adhère pas du tout, ben, à ce moment-là, je peux mettre un terme à la relation. Mais c'est de se dire, je peux faire des expériences parce que je peux aussi arrêter si ça ne me convient pas. Parce qu'elle, elle avait peur de se faire avoir et de, comme si elle était emprisonnée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, elle voulait pas, elle préférait ne pas s'enclencher dans aucune relation plutôt que de se retrouver emprisonnée. C'est une très bonne stratégie de survie, hein. Sauf que nous, on est allé donner une nouvelle information que absolument pas, elle n'est jamais renfermée, même si demain elle faisait des enfants avec cet homme et que cet homme d'un coup il s'était mis d'accord, je vous donne un exemple, mais d'être dans la bienveillance, pas taper leurs enfants et tout, et que d'un coup cet homme se met à les taper en disant oh là, écoute-moi, maintenant c'est autre chose et tout, vous pourrez arrêter aussi la relation. On a le choix à chaque instant. Vous voyez, c'est comme si elle avait perdu la notion qu'elle a le choix à chaque fois de se choisir et de choisir ce qui est bon pour elle. Donc on a réactivé ça. Oui, mais c'est ça, exactement. Mais moi, de toute façon, moi, je me rappelle, hein, enfin, je veux dire, vous savez, les ados, quand on traîne un peu, ah, tu traînes, hein, enfin, quand on se faisait plaisir, moi, c'était le plaisir, mais c'était tabou, quoi, c'était hors de question, de toute façon, c'était banni, enfin, c'était mon interprétation, attention, mais bon, je pense que mon interprétation aussi était véhiculée par oui, alors la peur de la dépendance affective, surtout, elle, c'est une question pour vous, c'est une question pour ma cliente. Non, elle avait vraiment peur de se retrouver enfermée en prison et de plus pouvoir arrêter la relation, en fait. Vous voyez ce que je veux dire quand c'est trop pressant et que le. Alors, c'est pas de la dépendance affective, c'était plutôt, elle avait peur de se sentir enfermée. C'était l'enfermement. En tous les cas, elle, dans ce qu'elle avait mis en place, en sachant qu'elle avait une vie de famille et des parents modèles, avec une harmonie et tout. Donc, elle voulait aussi reproduire cette harmonie et ce modèle. Oui, ma cliente, euh, on n'a pas décelé la peur de la dépendance affective, puisque on n'a pas peur de la dépendance affective, hein. Si on sait qu'on est dépendant affectif, en principe, on arrive à transmuter ça. Alors, c'est clair jusqu'à présent pour tout le monde? Alors, juste, je jette un petit œil à mes notes, voilà, pour être sûre de. Mais je pense que c'est bon. Donc, on va pouvoir voir un petit peu comment vont se mettre en place ces nouveaux comportements, qu'est-ce qui va se passer, d'accord? Sachez que le thérapeute en épigénétique, je ne veux pas, hein, mais dans d'autres thérapies, si vous voulez, vous allez, au moment du cabinet, au moment de la consultation, avoir une nouvelle connaissance, hein, que le thérapeute va vous donner, peut-être même un peu virtuellement, tout ça. Sauf que ça va rester quand même un petit peu à l'ordre de la connaissance du savoir. Et on disait tout à l'heure, ça va rester au niveau du néocortex. Il faut absolument que vous fassiez l'expérience. Il faut absolument que vous passiez dans votre cerveau limbique le nouveau comportement. D'accord? C'est clair pour vous? C'est comme si vous veniez dans mon cabinet pour apprendre à nager. Donc, je vous apprends très bien. Hein, donc, là, hein, vous savez, comme dans ce film-là. Enfin, bref, vous voyez ce que je veux dire? La septième compagnie. Hein, quand on nage, on fait comme ça, la brasse et ainsi de suite. Donc, dans mon cabinet, tout se passe bien.
Par contre, quand vous êtes dans l'expérience, qu'on va à la mer et qu'on prend le bateau et tout, et que je vous jette à l'eau, je pense que là, ça va pas être la même chose. Par contre, si au début, on va dans une piscine, que je vous apprends, que je vous montre, que vous allez mettre en place, si vous voulez, les gestes qui ont été vus, effectivement, hein, appris lors du cabinet, et que hop, vous allez vous lâcher un petit peu du rebord, et puis hop, vous pouvez revenir, et hop, vous prenez de la confiance, vous expérimentez, d'accord? Eh bien là, je peux vous dire que, oh ouais, ça va, comme un enfant qui fait un apprentissage. Mais moi, je ne peux pas le faire à votre place. Personne ne peut le faire à votre place. Donc, vous allez repartir chez vous. Vous allez repartir chez vous avec un nouvel apprentissage. On va l'appeler comme ça. Pas enlever l'ancienne croyance. Hein. Un nouvel apprentissage. Rappelez-vous, il faut absolument donner deux choix à votre cerveau, sinon ça ne marche pas. Hein, vous boitez avec une béquille, je ne vais pas vous enlever la béquille. On va d'abord apprendre à remarcher. Hein, si vous avez perdu un orteil, par exemple, voilà, le rééquilibre, vous allez, et c'est vous qui allez lâcher la béquille. OK? Donc, vous allez repartir chez vous avec ce nouveau comportement, ce nouvel apprentissage, ce nouvel acquis que vous allez mettre en place. Comment vous allez faire? Eh bien, vous savez très bien que l'univers, c'est un rigolo. Et lorsque vous avez décidé de travailler quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, je ne suis pas la seule à le dire, je pense que vous l'avez vécu et revécu et re-revécu. Hein, si d'un coup, vous avez décidé de travailler votre non, hein, de savoir dire non, comme par hasard, tout le monde vient et essaye de vous faire des choses que vous n'avez pas envie, vous demande des services que vous n'avez pas envie, le patron qui vous donne un autre dossier ou qui vous demande de rester plus tard, vous n'avez pas envie, hein, comme si d'un coup, tout était là pour vous faire travailler votre positionnement. Je pense que que tout le monde sent bien ce que je veux dire. Eh bien, c'est à ce moment-là que vous, à l'extérieur, pas moi, vous, à l'extérieur, vous allez expérimenter et vous allez donner le nouveau comportement. Lorsque le fichier s'ouvre, c'est-à-dire que lorsque vous avez la personne en face de vous, euh, s'il te plaît, tu peux rester une heure de plus parce que là, vraiment, on est embêté, on est vraiment dans la merde. Vraiment, tu nous sortirais une épine du pied, s'il te plaît, reste. Et vous voyez ce que je veux dire? C'est on va aller activer là où je peux pas dire non parce qu'en plus, on me fait croire que je suis indispensable. Donc, ça vient un petit peu me caresser mon besoin extrême de reconnaissance. Donc, je suis partagée. Hein, ma tête, elle veut pas rester. Mais bon, je sais pas dire non, je sais pas me poser ma volonté. Donc, je vais quand même le faire. D'accord? Vous sortez du cabinet, ça fait ça. Eh bien, à ce moment-là, vous allez envoyer le nouvel acquis, le nouvel apprentissage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque la situation se passe, c'est là que vous envoyez, excusez-moi, ça ne marche plus très bien, la solution numéro 2. Alors, c'est sûr que ça va peut-être pas marcher de suite. Hein. Vous envoyez la solution numéro 2 en disant, ben voilà, à partir de maintenant, voilà, j'aimerais vraiment savoir dire non quand je me sens oppressée, que j'ai pas envie et tout, et ainsi de suite. Et rappelez-vous, et au fur et à mesure, donc vous allez envoyer un nouvel apprentissage. Et grâce à la neuroplasticité cérébrale, grâce à la neurogénèse, c'est quoi? Alors vous pourrez aller voir sur Internet, c'est très 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 captivant. En fait, dans notre cerveau, nous avons des cellules souches. Et lorsque... ça c'est notre système nerveux dans le cerveau. La question est posée, d'accord? J'ai tellement besoin de reconnaissance et je ne sais pas dire non. Ça va m'envoyer, ça va faire un circuit. Et là, ben, je ne m'écoute pas, je réponds oui alors que j'ai dit non. Quand le fichier s'ouvre, vous envoyez quand même une nouvelle connexion synaptique. Hein, c'est celui-là que vous aimeriez mettre en place. Et vous l'envoyez à chaque fois. Et puis, vos enfants vont vous demander quelque chose. Vous aimeriez dire non en rentrant le soir, mais vous le faites. Et hop, vous envoyez le nouvel apprentissage, le nouvel apprentissage. À chaque fois, vous allez voir, hein, de toute façon, l'univers, tout va être là pour... et à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Votre cerveau, là, il est super stressé, il en a marre. Vous avez commencé à mettre en place au niveau synaptique, avec la neurogénèse, avec la plasticité cérébrale, ce nouvel apprentissage, ce nouveau fonctionnement. Eh bien, vous savez quoi? La fois d'après, votre cerveau, il va choisir cette réponse-là. Alors, écoute, ça aurait été volontiers. Par contre, ce soir, je ne peux pas rester. Voilà. Les enfants. Écoutez, les enfants. Non, là, maman, elle est fatiguée, je peux pas. Demain, si vous voulez, et je me respecte et en me faisant respecter. Vous voyez ce que je veux dire? Je me respecte en posant cette limite parce que je ne le fais pas contraint et forcé et presque à contre-cœur. Les petits tests avant l'examen final, exactement. Merci, Ludivine. Mais c'est exactement ça. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Il y a ça. Oh, là, je vous assure, moi, je l'ai vécu. Hein, donc,
même un peu, c'est bizarre, c'est moi qui ai dit ça et ça semble fluide. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, je me respecte parce que bon, c'est une valeur innée quand même, hein, le respect de soi, tout ça. Ça fait trop bizarre parce qu'on l'a dit, on se demande même si c'est nous, si c'est de notre bouche que c'est sorti. En même temps, il y a quelque chose qui se passe. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, hein, je parle de mon expérience. Et c'est tellement agréable plutôt qu'avant, je disais oui, mais se revenait dedans. Et puis après, je rentrais, je râlais. Ouais, voilà, je pouvais même être désagréable avec peut-être mon compagnon ou mes enfants parce que du coup, ben, j'avais comment dire, cet énervement, cet agacement à l'intérieur de moi, mais contre moi, bien sûr, parce que j'avais pas su une fois de plus dire non. Et là, il y a quelque chose qui se passe. C'est merveilleux. Ben, vous savez quoi? Autant vous dire que ce fonctionnement-là, il va pas subsister longtemps, hein. Parce que là, vous êtes tellement dans un état de joie, de bien-être, votre cerveau, rappelez-vous, il est performant. Lui, ce qu'il veut, c'est que la machine, elle soit le moins stressée possible et que tout se passe bien. Ben, vous savez quoi alors? On pense, pas tout de suite, hein, je l'ai effacé, mais bon, pas tout de suite. Mais en tous les cas, votre cerveau va prendre ce nouveau chemin synaptique et votre réponse, ça sera centré sur vous. Alors non, ce soir je peux pas, sans forcément d'explication. Mais au début, peut-être que ça va être, bah écoute, non, ce soir je peux pas, j'avais quelque chose de prévu. Hop, on va sentir le bien que ça fait. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas d'un coup vous allez sortir du cabinet ou après vous allez mettre des limites de partout, même un peu excessives. Pas du tout. Rappelez-vous qu'il faut quand même un peu de temps. Et voilà. Donc ça, c'est grâce à vous, c'est grâce à votre travail dehors. C'est pour ça que je vous dis, il faut être en conscience, il faut se réapproprier son histoire, il faut vraiment avoir envie de changer, hein, parce que si des fois les personnes viennent et me disent, ah non, mais moi, de toute façon, ou alors, non, mais des fois, je sais dire non aussi, hein. On a mis une barrière, c'est foutu. Je vous dis pas que vous n'avez pas su dire non, ou que des fois, quand vraiment c'est too much, hein, on pète un plomb. Voilà. Mais par contre, oui, c'est vrai, d'accord, ouais, c'est vrai, ça c'est acquis. Non, je l'ai pas, j'ai pas encore, c'est pas fluide encore. Ok, vous voyez cette humilité qui ouvre la porte et j'y vais parce que si on commence à dire oui, non, mais des fois, je sais dire non aussi. Vous sentez là cette réticence, il y a quelque chose qui s'est fermé. Forcément, le travail sera beaucoup plus difficile. Exactement, oui, ça vient nous tester jusqu'à ce qu'on se reconnecte à ses propres ressources, hein, ou en tous les cas à être adapté à ce que je veux. On en revient tout à l'heure à la méditation. Moi, la méditation, ça m'a fait ça, hein, rester assise et tout, ça me filait une angoisse parce que du coup, je me jugeais à me dire, ouais, voilà, tu fous rien, tu pourrais faire ça, tu pourrais faire la vaisselle, tu pourrais faire le ménage, tu pourrais faire, enfin, vous voyez, ce truc, voilà, de ne pas savoir prendre du temps pour soi. Mais c'est merveilleux, effectivement, hein. Alors, exactement, Ludivine, tout à fait, tout à fait. Donc vous allez me dire qu'est-ce que ça peut vous apporter, dans quel domaine, sur tous les domaines. Voilà, vraiment sur tous les domaines, euh, sur tous les domaines. Voilà, sur tous les domaines. Alors, il nous reste quelques minutes puisqu'il faut absolument, enfin, il faut que je rende l'antenne à 18 heures pile, puisque vous savez qu'il y a d'autres conférences, d'autres lives sur Histoire de Fées, le 7e salon virtuel organisé par Histoire de Fées. Par contre, là, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez envie voilà, est-ce qu'il y a quelque chose? Il y a un petit truc qui vous chagrine? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous voulez... Donc les phobies, hein, souvent on est dans le figement, hein, les gens qui peuvent plus sortir, les gens qui arrivent même pas. Des fois, ben, par exemple, on a peur de devenir parent. Ben, vous savez quoi, ça va jusqu'à ne pas faire le couple. Vous voyez, c'est mieux quand même, c'est une protection. J'ai tellement peur, ça me met tellement en insécurité d'être devenir maman, parce que j'ai tellement souffert moi avec mes parents, par exemple. Il vaut mieux même, vous savez quoi, que je ne fasse pas le couple. Comme ça, au moins, je suis sûre de bien maintenir à distance cette peur de moi. Alors, le poids. Alors oui, merci, merci Karine. Euh, le poids. Bon, c'est un vaste sujet, hein, attention, hein, donc il peut y avoir plein de pistes, hein, voilà, je vais essayer de trouver la bonne piste intuitivement. Alors, ben tiens, j'en parlais tout à l'heure avec un ami.
J'ai une cliente qui est venue un jour et qui est en obésité morbide. Donc là, vraiment, on a dépassé un stade, on n'est plus dans l'obésité, on est dans l'obésité morbide, d'accord? Et puis, on se met à discuter et puis là, elle me regarde, elle me dit: «Oh mais j'étais comme vous avant». D'accord, OK. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Alors elle fait pas le lien, mais là, elle me dit: «Bah, en fait, j'ai été violée et puis après voilà, j'ai été violée, puis ça voilà, et puis j'ai commencé à grossir et tout ça». Vous vous rendez compte de ce qu'elle a mis en place? Alors elle, après, ce qu'on avait décelé, hein, je suis jolie, je ne sais pas comment, voilà, qu'est-ce que peut-être le message qui a été véhiculé. Donc, je peux être violée, c'est source de souffrance, d'accord? Eh bien, elle s'était mise à grossir, alors sûrement en se disant, ben, comme ça ne m'arrivera plus jamais. Ça avait été, si vous voulez, son mode de protection, son mode de survie, sa stratégie de survie. On parle beaucoup de stratégie de survie parce que suite à un traumatisme, il y a des conséquences, d'accord? Elle a été énormément en souffrance. Eh bien, le cerveau va dire, alors fais voir, hop, quelle est la stratégie de survie pour plus que ça se reproduise. Et bien sûr, il prend ce qu'il peut, hein. Lui, il est performant, rappelez-vous, et non pas du tout cohérent. Donc voilà, c'est cette solution qu'elle a pris. Après, après, il peut y avoir aussi hein, le parent qui est un peu, comment dire, démissionnaire. On appelle ça des parents démissionnaires. Et dès que l'enfant pleurait, on lui mettait un biscuit dans la bouche, un bout de pain. Voilà, il pleure, on le gave, on le met au sein, on le met au biberon. Attention, je dis pas qu'il faut pas donner le sein ou le biberon à votre enfant comme il faut, mais à un moment donné, faut être lucide. Est-ce que c'est vraiment le besoin qui est là? Parce que sinon, l'enfant, il va... Et vous voyez ce que je veux dire? Et donc, lui, il va associer que souffrance intérieure, émotionnelle, je mange. Vous voyez ce que je veux dire? euh, Ou comme la télé maintenant, hein, les enfants, oh là, là, ils pleurent, ils machinent, on les met devant les tablettes, on les met devant la télé, devant un dessin animé. Donc en fait, ils associent ça, ils n'arrivent plus à être au contact de leurs émotions. Dès qu'ils ont une émotion qu'ils n'arrivent pas à, euh, à gérer, si vous voulez, c'est au moment de la frustration, ils n'arrivent pas à gérer leurs émotions. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils se lobotomisent devant des jeux vidéo, devant de la télévision ou leur tablette ou leur téléphone. C'est une sorte de bouclier, Martine. C'est souvent ça, hein, vraiment, c'est souvent ça, ou un bouclier, ou en tous les cas, voilà, ne m'approchez pas, il y a une hypersensibilité en dessous, enfin, moi, c'est comme ça que je le perçois. Après, bien sûr, c'est au cas par cas, il n'y a pas de, je mets personne dans des cases, et il n'y a pas, enfin, je travaille pas avec ça, même si il y a des petits éclairages, mais c'est vraiment au cas par cas. Alors en fait, Lydia, si tu veux, bon, je te connais, donc tu es à un stade avancé. C'est toujours, tu sais, quand on fait la journée intuition et que tu fais un pas en arrière. Hein, tu fais un pas en arrière et tu vas aller voir le mécanisme, c'est-à-dire que tu vas aller voir le stimuli. Qu'est-ce qui a stimulé? Mince. Le stimuli, ok, ou les stimuli qui vont aller activer la réponse. Ok? Donc le stimuli, si par exemple c'est mon besoin de reconnaissance, je reprends le truc de tout à l'heure avec oh là là, s'il vous plaît, vous pouvez rester une heure de plus et tout, ça me stimule parce que j'ai l'air importante, donc voilà. Et du coup, ma réponse, forcément, elle va être de dire oui. Parce que c'est trop important pour moi, ça a trop de place, ce besoin de reconnaissance et d'être reconnue, de me sentir importante, d'accord? Parce que je ne l'ai jamais été ou mes parents m'ont complètement délaissée. Donc c'est le stimuli ça qui va activer la réponse. Donc je vois le stimuli, je vais aller voir mon besoin de reconnaissance et je vais travailler sur mon besoin de reconnaissance. Est-ce que c'est clair? Alors, y faire face, déjà, lorsque tu mets le doigt dessus, en principe, il se dissout. Ah, ok, d'accord, j'ai besoin de reconnaissance. Ok, d'accord. Et puis après, on se nourrit tout seul, hein. L'idée, c'est de vraiment être auto-indépendant. Après, si j'ai quelqu'un qui me reconnaît, oh là là, c'est super, merci beaucoup, vraiment, qu'est-ce qu'on ferait pas sans vous et tout, ça fait du bien, mais ce n'est absolument pas vital. Ça n'active absolument aucune réponse, aucune activation. D'accord? Ça me fait plaisir, mais je suis absolument pas dépendante de ça. Voilà. Ok. Karine, j'espère que j'ai répondu à votre question. Voilà, il nous reste encore
quelques minutes. Ah ben tiens, hop, j'en profite juste pour regarder. Oui, ah ben tiens, je tombe sur le mot réversible. Tiens, je pense que c'est clair pour vous, hein, mais n'oubliez pas que la bonne nouvelle, c'est que tous nos comportements qui ne sont plus adaptés, dont je prends conscience, parce que vous avez peut-être des comportements inadaptés, j'ai sûrement des comportements inadaptés, dont je n'ai pas conscience. Hein, c'est l'épluchure d'oignon. Et puis un jour, peut-être que dans 5 ans, 10 ans, d'entre moi, je vais me dire, mais attends, mais je fais ça depuis toujours, mais ça me convient plus du tout, quoi. Sachez que c'est réversible, c'est ça la bonne nouvelle. Jusqu'à la fin de votre vie, vous pouvez adapter, vous pouvez réorganiser vos réseaux synaptiques pour avoir la vie la plus adaptée possible. Si en ce moment, ce qui vous fait souffrir, c'est le poids, ou c'est le de pas savoir dire non, ou c'est de pas faire le couple, ou c'est d'être dans une relation toxique, vous avez complètement le choix pour réactiver une ressource, pour aller à rajouter un nouveau comportement, un nouvel acquis, pour ne plus subir la vie. Enfin, on a le choix de ne pas subir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la fatalité. Ouais, mais bon, c'est comme ça, hein, quand même, c'est génétique. Non, pas du tout. Au contraire. Merci Aude. Voilà. Alors, n'hésitez pas à aller liker ma page à corps et à cœur. Je parle de l'intuition, je parle de l'épigénétique et de la Kundalini. Ce sont mes dadas. N'oubliez pas, enfin voilà, si vous avez envie de partager, partagez-la. Au contraire, hein, si ça peut aider des personnes, ou en tous les cas, donnez, vous savez, euh, hop, le petit point qui s'éclaire. Ah oui, mais vous voyez, quand on est dans la nuit noire, que oh là là, c'est fou. De toute façon, il n'y a rien à faire. Vous voyez, ah tiens, il y a ça, c'est peut-être par là qu'il faut que j'aille. Je dis pas que ça convient à tout le monde, hein, loin de là. Il y a plein de thérapies, de choses qui sont proposées aujourd'hui. Donc voilà, si jamais, en tous les cas, merci beaucoup de votre écoute. Je me suis régalée, voilà. Bientôt, il y aura le 8e salon Histoire de Fées 30. Donc n'hésitez pas aussi à aller liker la page de Laure Monnier. Comme ça, vous serez avertis de ces salons virtuels. Voilà. Merci beaucoup, Ludivine. Merci. Si jamais vous avez une question qui subsiste, enfin, vous pouvez m'envoyer un mot sur mon Messenger. Alors peut-être pas ce soir, mais demain, en tous les cas, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, ben écoutez, je vous souhaite une agréable soirée, une bonne fin de dimanche. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt pour un autre live. Merci. Au revoir. Merci Myriam. Oui, belle semaine. Merci François. Oui, Lydia. Oui, oui, tout à fait. Je suis au cabinet sans problème. Ok, ok, ok. Bon, ben, bonne fin de soirée. À bientôt. Au revoir. Merci Domi. Allez voir hein, aussi sur Internet, vous verrez, il y a plein de trucs. Hein. Bonne fin de soirée. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. J'arrive plus à partir. Bonne soirée, bonne soirée. C'est toi qui raccroche. Non, c'est toi. Non, toi.